Bonjour à tous, bienvenue à la colline ce matin pour vivre ce culte le dimanche 19 avril 2020. Bienvenue à vous qui êtes de près, de loin, et vous êtes nombreux parce que c'est vrai, quand on regarde l'église, elle est vide, vous êtes nombreux à suivre ce culte dans votre fauteuil, dans votre salon, à la maison. Et oui, un temps particulier, un temps de confinement. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue et vous êtes nombreux à être connectés pour suivre ce culte. Peut-être que vous habitez tout près, juste ici à Crissier, peut-être que vous êtes au loin et on pense tout particulièrement à nos amis, nos envoyés qui sont en Afrique, à Kissidougou, ou bien au Bangladesh, ou en Égypte, ou à l'île de la Réunion. Eh bien, soyez les bienvenus ce matin. On veut vivre ce culte ensemble, on veut partager la joie du Seigneur, s'encourager les uns les autres. Merci pour votre présence avec nous. Peut-être que vous êtes là un peu par hasard, vous êtes sur Internet, vous trouvez cette vidéo et vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo ?» Eh bien, je vais vous dire, nous sommes une église. Alors, une église, pas un bâtiment, un vieux bâtiment sombre, empoussiéré, mais pour nous, l'église, eh ben, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes, de jeunes, de vieux, d'enfants qui croient en Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous rassemble, notre amour pour Jésus-Christ. Du reste, le week-end dernier, nous avons vécu le week-end de Pâques. Alors pour nous, Pâques, c'est plus que les lapins au chocolat, les petits œufs. Pour nous, c'est le souvenir de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, a 2000 ans, est mort pour nous, qui nous a donné un exemple. Et nous croyons qu'il est ressuscité. Nous nous réjouissons parce qu'il est ressuscité et qui vit avec nous aujourd'hui. On ne le voit pas, mais il est présent à nos côtés. Du reste, Jésus, quand il était sur terre, une des dernières choses qu'il a dit, il nous a donné cette promesse « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est une promesse, les amis. Jésus-Christ nous promet d'être avec nous. Alors, dans un temps difficile comme celui qu'on vit, peut-être que vous êtes pas très bien à la maison, peut-être que vous êtes un peu triste, qu'il y a des choses importantes qui vous manquent, mais sachez une chose, c'est que Jésus-Christ est avec nous. Il est proche de nous, il nous entend, il nous accompagne dans le temps qu'on vit. Alors aujourd'hui, on va vivre un culte sur le net, comme les derniers dimanches, et nous allons avoir un temps de chant pour louer ce Seigneur que nous aimons, et puis un message donné par Manuel Streif qui va nous encourager et nous enthousiasmer aussi par la Bible, parce que c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu que nous trouvons les réponses à nos questions. Alors merci Seigneur parce que nous sommes là ce matin et on veut se concentrer sur toi, on veut se rappeler de toutes tes promesses, on veut se réjouir de tes promesses. Seigneur, merci de nous parler les uns aux autres au travers de ce qui va être partagé dans ces temps de chant et puis en lisant ta parole, Seigneur. Merci de nous visiter, de toucher nos cœurs. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Dans les temps qu'on vit, on a tellement besoin de toi. Merci pour ta présence à nos côtés. Amen. Alors louons le Seigneur, réjouissons-nous. Et là où vous êtes, peut-être dans votre salon, levez-vous, debout, louons le Seigneur et encourageons-nous à sa suite. Amen. Sur la
On a parlé dimanche passé que nous étions des témoins, comme les disciples, témoins du Christ ressuscité. Nous sommes témoins en tout temps, que ceci soit des temps de joie ou de difficulté. D'ailleurs, c'est peut-être davantage dans les temps plus durs que notre témoignage est important. Par rapport aux disciples, on a une chance inouïe, car nous avons l'histoire dans nos mains. En regardant la Bible, tous ces témoins de la foi nous regardent et témoignent de l'intervention de Dieu. Ils se disent peut-être, on se réjouit de voir aussi comment vous allez marquer l'histoire. Dans ces temps difficiles, oui, je crois que Dieu continue d'avoir des projets pour nous. Cela nous demande de le suivre, peu importe notre capacité et notre faiblesse, bien que fragile et vulnérable, par la grâce de Dieu et par son esprit, il nous rendra capables de le suivre et d'accomplir ses projets. Et comme le dit Hébreux 12, verset 2, gardons les regards fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but. Amen. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir ne peut me séparer de ton amour pour moi. Tu m'as donné la vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. Tu m'as donné la vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je veux te suivre. Dieu, tu es
qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Tout
mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Bonjour à chacun, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et c'est vraiment un moyen excellent de pouvoir être en communion les uns avec les autres. Et c'est vrai que Michel a cité la dernière phrase de Jésus étant sur terre, à la fin de Matthieu, l'évangile de Matthieu, d'être à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est absolument fantastique de savoir que Jésus est à nos côtés. Et ce matin, on va s'interroger sur le dernier message de Jésus, vraiment dans la Bible, donc à l'extrême fin de la Bible, donc dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, donc l'Apocalypse. Dans Apocalypse 22 au verset 20, « Oui, je viens bientôt ». « Oui, je viens bientôt », c'est le dernier message de Jésus dans la Bible. Et c'est vrai, quand vous entendez ce message de Jésus, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Est-ce que c'est un sentiment de joie, d'angoisse, d'impatience, de paix, de peur ou d'indifférence?
Et c'est vrai que le livre de l'Apocalypse est un livre difficile d'accès, avec différentes interprétations, mais il regorge de trésors et vraiment d'enseignements, et il est juste extrêmement lumineux. Donc le mot apocalypse ne signifie pas catastrophe ou fin du monde, comme on le comprend souvent dans le langage courant. Non, le mot apocalypse signifie révélation en grec. Ce n'est pas une prophétie dans le sens habituel du terme, mais c'est une révélation sous forme d'une vision reçue par l'apôtre Jean, qui fait de lui un témoin de ce qui se passera le jour du Seigneur, le jour du retour de Jésus. Jean va donc voir de ses propres yeux ce qui va se passer dans les temps de la fin. Il va d'ailleurs tomber à terre quand il verra Jésus, tellement ça sera intense. Alors pourtant, il avait vraiment l'habitude d'être avec lui, puisque c'était son disciple préféré. Et depuis l'île de Patmos, où il a cette vision, l'apôtre Jean adresse le message en fait à 7 églises de la région. Mais en fait, ce livre vraiment s'adresse à l'Église universelle dans son ensemble et à nous, à chacun d'entre nous qui lisons ce livre, comme d'ailleurs tous les livres de la Bible. Ce livre revêt différentes facettes, mais il passe un message absolument incroyable d'espérance. Car on apprend d'une part que Dieu a le contrôle des opérations, qu'il va intervenir pour sauver l'Église, son épouse, le peuple qu'il a appelé, qui va mettre fin au règne de Satan et apporter son jugement, et enfin que l'Église sera en communion avec lui. Donc je lis un extrait de ce chapitre 22. « Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire Jésus, sera dans la ville, et ses serviteurs l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit n'existera plus, et il n'aura plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu brillera sur eux. Et ils régneront en rois pour toujours et toujours. » Waouh, magnifique, hein? Vraiment, on peut se réjouir de cette description absolument extraordinaire. Et c'est vrai que nous avons fêté Pâques la semaine dernière, et l'œuvre de la croix est vraiment au centre de tout le message de l'Évangile. C'est le moyen choisi par Dieu pour le salut des croyants. Toutefois, le but ultime, c'est pas la croix, c'est pas la fin, la croix. La fin, c'est de vivre en communion avec Dieu, que nous soyons réconciliés en lui, avec lui. Nous puissions, comme le dit David, habiter dans la maison du Seigneur. C'est ça notre espérance. Oui, Jésus revient, et voici, je viens bientôt. Alors le mot bientôt, takou en grec, ne signifie pas tout de suite, bientôt, dans le sens tout bientôt, mais vraiment rapidement, soudainement, promptement. Hein, ce n'est pas une question de timing, mais c'est vraiment plutôt une question de soudaineté de son retour. Hein, il est aussi dit que Jésus reviendrait comme un voleur, qu'il fallait de la patience, de la persévérance, de la vigilance. Hein, comme dans Apocalypse 16, au verset 15, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste vigilant. » Oui, je viens bientôt. Cette phrase, Jésus l'a dit 3 fois dans ce même dernier chapitre, comme pour insister pour que nous puissions vraiment réaliser l'importance, que nous puissions l'intégrer pleinement. Et ce qui est intéressant, c'est que sur chacune des fois où il parle de ce message, chaque fois qu'il dit « je viens bientôt », il y a un autre message qui est donné. Hein, vraiment et puis, l'objectif ce matin, c'est que nous puissions aborder ces 3 messages. Alors, le premier message est un message d'obéissance et être fidèle à la parole de Dieu. Et voici, je viens bientôt, au verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux, c'est donc une promesse de bonheur, une béatitude, et il y en a 7 dans ce livre de l'Apocalypse, un encouragement à pouvoir nous appuyer sur la parole de Dieu, à la mettre en pratique dans sa vie et à suivre en particulier les interpellations qui sont données dans ce livre de l'Apocalypse. C'est d'ailleurs un nouveau rappel, puisque Jésus l'a déjà partagé au premier chapitre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites.
Donc il y a vraiment plusieurs messages qui sont passés dans ce livre de l'Apocalypse, plusieurs interpellations. Il y a notamment 7 messages qui sont donnés aux 7 églises, mais qui s'adressent vraiment à l'ensemble de l'Église universelle et à chacun d'entre nous. Le premier message, c'est une invitation à être rempli d'un amour pour le Seigneur et pour son prochain. C'est l'Église d'Éphèse. À être fidèle et à ne pas redouter l'opposition et la souffrance. Message à l'Église de Smyrne. À être fidèle à l'Écriture et refuser toute hérésie. Message à l'Église de Pergame. À rechercher la sanctification et à refuser tout compromis moral à l'Église de Thyatire. À faire attention au formalisme et au légalisme et à rester vigilant, Église de Sardes. À témoigner de sa foi et à être missionnaire dans un esprit de service, message à l'Église de Philadelphie. Et enfin, à refuser toute tiédeur et l'orgueil et à vivre dans un esprit d'humilité. Message à l'Église de Laodicée. Avons-nous l'amour de la Bible? Cherchons-nous dans la Bible comme on chercherait un trésor? Sommes-nous passionnés par la lecture de la parole de Dieu pour rencontrer et mieux connaître notre Seigneur? Le deuxième message où Jésus annonce son retour, « Voici, je viens bientôt », se trouve au verset 12. « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Donc le deuxième message est celui de servir Dieu, de faire sa volonté. Alors, le saviez-vous d'abord qu'il est question de récompense dans le royaume des cieux? Mais de quelle récompense et de quelle œuvre s'agit-il? C'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'on parle de récompense dans la Bible, notamment dans les paraboles qui sont liées au retour de Jésus, parabole du royaume. Il est question de récompense. Et c'est vrai que nous sommes de passage sur cette terre et nous avons reçu chacun un appel pour des bonnes œuvres, pour faire vraiment travailler, non pas pour des fruits qui seraient périssables, mais vraiment pour faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Il ne s'agit pas de plaire aux hommes ou aux pasteurs, mais vraiment bien de plaire à Dieu. Les œuvres bonnes, c'est vraiment faire la volonté de Dieu, être des ambassadeurs de Dieu sur terre, de refléter les valeurs du royaume. Voici, dit le Seigneur, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre dans une autre version. Oui, il y a des bénéfices à servir Dieu. Un jour, nous devrons tous nous tenir devant Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait comme valeur du royaume dans nos vies? Telle est la question que Paul aussi se posait dans la lettre aux Corinthiens. Et c'est ce message qu'il nous donne, car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait, en bien ou en mal, durant sa vie terrestre. 2 Corinthiens 5 au verset 10. Mais attention de ne pas tomber dans une croyance qui serait culpabilisante ou méritocratique. Donc ça n'a rien à voir avec le salut. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On sert le Seigneur par obéissance et par reconnaissance, en retour de son amour. Et il est aussi dit dans le chapitre 4 d'ailleurs de l'Apocalypse que les saints jetteront leur couronne pour laisser toute la gloire à Jésus, car nous réaliserons que tout ce que nous avons accompli sera vraiment le résultat de l'œuvre de Christ en nous, et donc que toute la gloire lui reviendra. Le troisième message et dernier se trouve dans le verset 20. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'épouse, c'est donc l'Église de Dieu. Et que celui qui entend dise « Viens ». Celui qui témoigne de ces choses, donc Jésus, dit « Oui, je viens bientôt ». Et Jean qui répond « Amen, viens Seigneur, Jésus ». Donc le troisième message est vraiment un message d'amour. C'est une invitation à aimer Dieu, à entrer en communion avec le Dieu 3 fois saint. Tout le message de la Bible est un message d'amour, de la Genèse à l'Apocalypse.
Il s'agit de chercher à pouvoir retrouver cette communion originelle entre Dieu et son peuple. La première venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, est aussi une marque d'amour extraordinaire. Donc la question que Dieu nous pose ce matin, et que Jésus a posée à Pierre 3 fois avant de mourir sur la croix. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis, a dit Jésus. Et Pierre va aimer le Seigneur. Ce message s'adresse aussi à chacun d'entre nous, à toi qui m'écoutes. Jésus te demande, est-ce que tu m'aimes? Vraiment, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu réellement? Il te le demande aussi 3 fois. Donc le dernier message de la Bible, c'est vraiment une véritable déclaration d'amour. On parle d'ailleurs de noces de l'agneau, d'épouse, donc en parlant de l'Église, de communion. Il ne s'agit pas simplement d'un amour tout simple, mais vraiment d'un amour intense, intime. Et c'est vraiment difficile de réaliser combien Dieu nous aime. Est-ce que vous donneriez, par exemple, votre propre vie par amour? Et est-ce que vous donneriez celle de votre propre fils par amour? On n'arrive pas vraiment à réaliser l'intensité de cet amour. Et comme le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, à présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'un complètement. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui me connaît. Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3 est l'amour. Donc après avoir vu la révélation de Jean à travers ces 3 messages, l'apôtre Jean va terminer en disant « Oui, viens Seigneur, viens !» Il s'enthousiasme vraiment pour Jésus, comme lors de l'annonce de la résurrection de la Pâque, on l'a vu la semaine passée, où il courait pour aller voir le tombeau. Donc en conclusion, vraiment, c'est dans ces temps qui sont vraiment des temps très particuliers, je pense que c'est vraiment une occasion pour nous de nous arrêter, de nous rappeler vraiment l'essentiel, de revenir à la parole de Dieu, de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, de nous laisser aussi interpeller par son amour et de nous interroger si nous sommes prêts pour son retour. Je pense que c'est aussi un temps où Dieu va se révéler à son Église, user encore de patience pour nous rappeler à la repentance, à aligner nos vies sur son code de sainteté, le standard du royaume qui est décrit vraiment dans la Bible. Et Jésus nous invite à nous préparer à sa venue, à nous revêtir d'un habit de lumière, de rechercher sa face, de craindre son nom, c'est-à-dire de réaliser combien Dieu est saint et digne de louange. J'aimerais vraiment que l'on puisse prendre un temps de silence, chacun dans son cœur, que nous puissions, dans ce moment, ou à l'écoute du chant, si vous préférez mettre pause pour vraiment avoir ce silence, ou bien écouter le chant qui va suivre, pour pouvoir vraiment vous interroger sur ces questions. Et que nous puissions aussi dire tous et toutes à haute voix, ou dans le silence de notre cœur, « Viens Seigneur, viens, Maranatha, viens Seigneur, viens. Oui Jésus, viens bientôt, viens Seigneur, viens. Oui, je veux être obéissant et fidèle à ta parole. Oui Jésus, viens bientôt, et je veux te servir. Oui Jésus, viens bientôt, et je veux t'aimer. Maranatha, viens Seigneur, viens. Amen. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté
qu'on vient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force, puissance et force sont dans son temple, devant sa face. C'est toute splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps. Merci Manuel pour ce message que tu nous as donné ce matin. Moi, je vous encourage encore à méditer ces paroles, cet enseignement qu'il nous a donné, à relire le texte dans la Bible, à creuser encore, à lire la Bible et qu'on puisse se laisser imprégner par cet encouragement qui nous est donné. Et puis, peut-être que ça a interpellé des questions. Alors, vous pouvez envoyer un message à notre pasteur Stéphane Lutti sur son adresse mail et il fera un plaisir de vous recontacter et d'essayer de répondre à vos questions si vous avez été interpellé sur un point ou sur un autre. Et puis, je saisis cette occasion pour dire, dans ce temps confiné où on est un peu isolés les uns des autres, pensons à peut-être envoyer un petit message ou un téléphone ou un clin d'œil à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un qui peut-être, on peut imaginer, est seul à la maison. Je crois que c'est un moment particulier, cette période de confinement, pour s'encourager aussi les uns les autres, prendre des nouvelles et s'encourager aussi dans la foi. Voilà, nous arrivons gentiment à la fin de ce culte, de ce temps. Comme d'habitude, n'oubliez pas l'offrande. Et pour ce faire, vous avez la possibilité soit de faire un versement sur nos comptes bancaires ou bien simplement avec l'application Twins sur votre téléphone portable. Alors merci de faire bon accueil. Notre église vit des dons et notre pasteur et notre assistante pastorale continuent leur travail. Alors merci pour votre soutien. On veut penser aussi particulièrement à nos missionnaires dans ces temps, parce que là-bas aussi, au loin, les temps sont difficiles, le virus est sur toute la terre. Alors prions pour eux, encourageons-les et pourquoi pas envoyons-leur un petit message. Tout à l'heure, pour ceux qui veulent, vous pourrez participer à notre apéro virtuel sur Slack. Alors rejoignez-nous sur Slack Apéro pour un moment convivial de discussion. C'était bon d'être ensemble. Vous êtes nombreux à suivre ce culte sur Internet. J'aimerais vous dire, le Seigneur est avec nous et le Seigneur nous accompagne. Alors que dans cette semaine, dans tout ce que vous allez entreprendre, que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Et je prie le Seigneur qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne de voir l'espérance merveilleuse qu'on a en Jésus-Christ. Alors, bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain. Majestueux, l'Éternel règne, il est saint de force, l'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, la sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face. C'est toute splendeur, famille des peuples.
durée des temps, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux pour la durée des temps. Pour la durée des temps, car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux